Dieu n'est pas celui que tu imagines. Il n'est pas comme tu l'imagines. Alors, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de faire ce thème? C'est parce que j'ai vraiment reçu ce message très fort. Je voulais te parler du fait que nous étions tous un. Mais j'ai eu ce message, on m'a dit en fait que je ne devais pas te l'annoncer de cette manière-là, mais te l'annoncer d'une autre manière. Et on m'a montré en fait tout ce que je devais te dire dans cette vidéo. Quand je te dis, on m'a dit, je ne sais pas vraiment d'où me viennent ces messages, mais c'est des messages que je reçois de plus en plus ces derniers temps. J'ai eu plein de visions de l'avenir, donc voilà, des prémonitions si on veut, des choses qui se sont réalisées. Donc j'ai ça depuis mes 6 ans, et donc du coup je suis en lien comme ça. Je ne l'ai pas forcément recherché. Je m'en suis même coupée durant un temps parce que je voulais plus vraiment. J'étais trop dans une vie. Enfin, j'en reviens à la vidéo précédente où je te parlais du fait d'échanger son temps contre de l'argent, de ne pas forcément être aligné avec ce qu'on fait. Et quand j'étais dans ce schéma-là, j'étais coupée de moi-même, de ma propre puissance. Et donc, ce qu'on m'a dit, je vais te le dire comme on me l'a dit. Je vais essayer de m'en souvenir parce que c'était il y a quelques jours et j'ai pas eu la possibilité tout de suite de te tourner cette vidéo. On m'a dit que Dieu n'était pas comme on l'imagine, comme un vieil homme barbu assis sur son trône comme ça, en train de dire ouais toi ce que tu fais c'est bien, non toi c'est pas bien, on va te mettre des problèmes. Toi là-bas ouais on peut faire mieux quand même. En fait c'est pas ça Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, en fait, on se l'imagine comme étant un vieux barbu, voilà, très charismatique. Enfin, moi, je le voyais comme ça, hein, très charismatique. Et c'est vrai que quand je parlais à Dieu, je faisais comme ça. Dieu, s'il te plaît, aide-moi pour ça. Et en fait, ça en revient un peu à prier, tu vois, à donner en fait le pouvoir à quelqu'un d'autre. En fait, on m'a vraiment donné ce message de ne donne pas ton pouvoir en quelqu'un d'autre. Le pouvoir est déjà en toi. En fait, Dieu n'est pas un homme séparé de toi. Dieu ne doit pas être vénéré. Dieu ne doit pas être mis sur un piédestal. Dieu n'a pas besoin de ça. Et en plus de ça, si tu le fais en espérant avoir ses bonnes grâces, c'est encore pire. Pour moi, alors tu peux avoir ta vision de Dieu telle que tu le souhaites. Moi, je te donne vraiment ce qui m'est venu. Pour moi, Dieu est tout. Dieu, c'est une... On dit Dieu a créé le monde, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé l'humain. Oui, mais Dieu est tout ça. Chaque chose que l'on peut voir est une parcelle de Dieu. Tout est Dieu. Dieu étant tout et Dieu est tout. Donc si Dieu est partout et Dieu est en tout, à tout moment, en tout lieu, en tout temps, ça veut dire que moi, ça veut dire que toi, on est des parcelles de Dieu aussi. Donc je ne vais pas avoir besoin de chercher Dieu en dehors de moi, puisque je suis une parcelle de Dieu. Dieu est comme une mer extrêmement grande, extrêmement vaste, mer, océan, tu vois, de l'eau, extrêmement vaste. Et c'est comme si chaque être humain, chaque animal, chaque plante était une goutte de cette mer absolument gigantesque. On ne voit pas la fin de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il se déploie de plus en plus. Dieu se déploie, Dieu est abondance. Quand on regarde l'herbe qui pousse, les mauvaises herbes, les adventices, tout ça dans le jardin, on se dit quand même, la nature, elle fait mieux que nous. Hein. Moi, mes légumes, ils sont un peu étouffés par toutes ce qu'on appelle mauvaises herbes, les adventices. Ce qui ne sont pas d'ailleurs des mauvaises herbes, parce que bien souvent, c'est des plantes médicinales, hein, comme l'ortie, le plantain et d'autres. Hein. Quand tu commences à t'y intéresser, tu dis, mais en fait, j'ai des trésors dans mon jardin. Je vais peut-être arrêter de planter carrément des trucs pour récolter ça, parce qu'il y a tellement plus de vitamines dedans. Et en fait, ça ne demande aucune énergie. Tu ne vas pas arroser les mauvaises herbes. Tu vas pas... alors, je dis pas, hein, là, c'est sûr, avec le dérèglement climatique, tout ça, on peut avoir des chaleurs extrêmes qui vont brûler l'herbe et tout. Mais dès qu'il y a un peu de pluie, qu'est-ce qui se passe?
ça repousse naturellement. Et ça grandit, hein, ça vient bien. Il n'y a pas besoin de notre aide. Tout le monde est abondance quand on sait regarder au bon endroit. Ça n'a pas besoin d'effort. Nous, nos animaux de compagnie, on va les nourrir, on va s'en occuper et tout. Mais dans la nature, il y a plein d'animaux qui savent vivre tout seuls. Ils se débrouillent très bien. En fait, nous, on est pareil. On est comme des animaux de compagnie qui sommes devenus faibles. On ne sait plus vraiment se nourrir par nous-mêmes. On attend d'un maître qu'il nous nourrisse, qu'il nous sorte, qu'il nous brosse, qu'il nous coiffe, qu'il nous apporte de l'amour. Les animaux de la nature n'attendent pas ça. Ils vivent, tout simplement. On nous a rendus faibles, on nous a rendus dépendants d'une énergie extérieure. Alors que tout est partout. Mais si cette goutte d'eau de cette mer, tu l'éloignes de la mer, beaucoup, tu la mets au soleil, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, cette goutte d'eau va s'évaporer. Et lorsqu'elle s'évapore, il reste quelques minéraux, quelque chose comme ça. Mais au fond, il n'y a plus rien. C'est devenu de la vapeur qui est repartie dans la stratosphère. Mais la goutte d'eau, en elle-même, il reste de la petite poussière. Au contraire, quand cette goutte d'eau, elle reprend connexion avec son vrai pouvoir, elle se rapproche de nouveau de cette grande mer, eh bien c'est comme si le nuage faisait repleuvoir cette goutte. Ok, il est temps qu'elle redescende de nouveau à la bonne place. Et le cycle de l'eau, j'ai sans cesse ce message du cycle de l'eau, sans cesse. En nous aussi, on a un cycle de l'eau. Et ça, c'est un grand message que j'ai reçu il y a quelque temps. J'ai écrit 5 pages sur des choses qui me venaient comme ça. Et c'est incroyable ce qu'on a en nous, incroyable. On ne se rend pas compte de la puissance qu'on a en nous. On est des alchimistes. On alchimise des choses en nous. Et ça, tu ne te rends pas compte, ça se fait de manière inconsciente. Mais lorsque tu mets ta conscience dessus et que tu utilises ce pouvoir qu'il y a en toi, Dieu qui est en toi, appelle-le l'univers, Dieu, la conscience universelle, la matière informe, peu importe, appelle cette énergie comme tu le souhaites. Tu peux visualiser Dieu comme un être limité, comme un être défini en soi, mais Dieu n'est pas ça. Ça peut te rassurer de te dire que quelqu'un te protège. Et oui, tu peux avoir effectivement une protection autour de toi. Mais ça vient beaucoup de toi aussi, de ce que tu vibres. Si tu te dis « Oh, je suis malchanceux, c'est pas possible, il m'arrive tout le temps des galères. Et pourquoi ça m'arrive à moi ?» Victimisation à fond. Pourquoi toujours moi? Et tu proclames que tu es malchanceux. Qu'est-ce que Dieu fait? Ok, tu dis que tu es malchanceux, tu as beaucoup d'émotions par rapport à ça, on va t'apporter plus de malchance. Ce n'est pas une punition, c'est toi qui le crée. Dieu ne punit pas. Jamais. Lorsqu'arrivera le moment de ton passage de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce n'est pas Dieu qui va te juger, ce n'est pas une autre personne qui va te juger. C'est toi qui vas juger tes actes. Et souvent, on est bien plus dur, nous-mêmes avec nous, enfin nous avec nous, que quelqu'un avec quelqu'un d'autre. On va être très dur avec nous-mêmes. Et là, ça risque d'être difficile. Donc pour moi, dans la vie, si tu fais un maximum d'actes de bonté, que tu fais confiance aux autres et que tu te rends compte qu'on est tous un, que tu n'es pas séparé des autres êtres humains, qu'on est chacun des petites gouttes de cette source énorme, cette source d'amour pur. Plus tu t'éloignes, plus tu as l'impression d'être séparé des autres. Si aujourd'hui tu es séparé, c'est que cette goutte, elle a déjà commencé à s'évaporer, que tu es déjà une partie de toi partie ailleurs. Et que tu es peut-être très concentré dans ces minéraux tels que le sel ou d'autres éléments. Et ça devient difficile et il y a de la friction dans ta vie parce que tu te sens séparé. À partir du moment où tu te rends compte, je suis unie à chaque être humain, à chaque animal, à chaque plante, tous les règnes, végétal, animal, minéral, à tout.
Je suis relié à tout, je suis relié aux nuages, au ciel, à la plante derrière moi, je suis relié à tout ce qui m'entoure. À ce moment-là, tu te rapproches à nouveau de ton pouvoir et du pouvoir infini. Tu peux tout attirer, absolument tout attirer à toi. Mais si tu es éloigné, si tu n'es plus qu'une partie de qui tu es réellement, si tu as oublié qui tu étais, cet être infini qui est capable de tout, si tu t'es construit une personnalité qui n'est pas le vrai toi, si tu vis une vie à côté de celle que tu as choisi de venir vivre sur Terre, tu ne peux pas matérialiser des choses dans ta vie à la hauteur de ce que tu pourrais faire si tu te reconnectes. Si tu fais les choses pour le bien de tous, pour le bien de chaque être humain, et même pour le bien de ceux qui t'ont fait du mal, parce que tu comprends qu'ils sont déconnectés tout simplement de la source. Ils sont déconnectés de Dieu, ils sont déconnectés de qui ils sont déconnectés de leur pouvoir. Donc ce qu'ils connaissent, c'est la violence, c'est le reproche, c'est le fait de te rabaisser, de te minimiser. Peut-être aussi qu'ils ont peur de ta lumière. Ils ne sont pas foncièrement mauvais. Mais si en chaque être humain, il y a du bon et du mauvais, imagine si tu te coupes de ton bon, qu'est-ce qu'il reste principalement? Eh bien du mauvais. Tu vas voir la vie de manière négative. Ça me rappelle une anecdote, j'étais une fois à la poste et j'étais là très souriante et tout, je suis venue, j'étais en train d'écouter un livre audio en même temps que j'allais vers la poste et il faisait beau ce jour-là, je me sentais bien, je gagnais de l'argent sans avoir besoin de travailler en pouvant me promener dans la nature et tout ça. Et je parle avec, je dis bonjour comme ça au postier. Enfin, à l'agent de poste, je ne sais pas comment on dit. Je lui dis, la vie, elle est quand même merveilleuse. Je lui dis comme ça. Et il me dit, mais mon Dieu, mais comment vous pouvez dire ça? Regardez les infos, il y a de la guerre partout, il y a de la violence partout. Tous les jours, il y a des choses terribles qui se passent dans le monde. Mais c'est horrible de penser que la vie est merveilleuse. J'étais là et je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que sa vie est triste. Mais qu'est-ce qu'il est coupé de son pouvoir. Il était dans une forme de vie qui n'a pas de sens. Il était fini. Il était entièrement fini. C'est comme si la coupe était pleine. Il ne pouvait plus rien recevoir. Et c'est horrible. C'est horrible, je trouve. Parce que quand on a cet état d'esprit-là, on se dit qu'on est totalement limité. On est dans une forme de désespérance, J'ai un mot qui veut venir, qui ne sort pas. De fatalité. Voilà le mot que je cherche, de fatalité. Oh, c'est horrible d'être comme ça, dans cette fatalité, de se dire, mais ma vie, elle est prédéfinie, elle est horrible, c'est comme ça, faut que je fasse avec. Oh, mon Dieu, mais j'arrive même plus à comprendre ça, en fait. Je vibre tellement à un autre niveau que, en même temps, ça m'a même pas atteint, parce que j'étais tellement bien dans mes baskets qu'on ne pouvait pas m'enlever de la joie. Mais je me dis, franchement, ces personnes-là mériteraient vraiment de se donner une chance. Mais quand une personne n'a pas envie d'être aidée, quand sa coupe est pleine, tu ne peux pas la remplir. Tu ne peux pas aider ce genre de personne. Ce que tu peux faire, au contraire, c'est lui envoyer, sans rien dire, dans le silence, tu peux lui envoyer de l'amour et de la lumière. C'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas essayer de la convaincre. Dire, mais si, la vie est merveilleuse, regardez, il fait beau aujourd'hui, la vie est belle, les oiseaux chantent, ça ne sert à rien. Parce que la personne va être encore plus campée sur ses positions. Pour lui, il n'a plus de connexion avec Dieu. Il ne se rend pas compte du pouvoir qu'il a. Et je pense que plus on va être nombreux à se réveiller et à se reconnecter avec ce vrai Dieu, ce vrai Dieu qui n'est que amour, qui ne veut que ton bien et qui t'a donné la chance d'expérimenter. En fait, c'est lui qui a voulu expérimenter plein de choses. Donc, il t'a donné le libre arbitre. Et il t'a fait en sorte que tu ne te souviennes plus, ou très peu, d'où tu viens. Et en fait, ton but sur Terre est de te souvenir d'où tu viens et de te reconnecter à ça.
Mais pas en vivant que pour la spiritualité, en disant je me rejette de tout, parce que là tu n'es pas dans l'abondance. Tu as le droit d'avoir de l'argent, tu as le droit d'avoir de l'amour, tu as le droit d'avoir du temps pour toi, tu as le droit d'avoir tout ce que tu veux, parce que Dieu est abondance infinie à tous les niveaux. Si tu dis je veux bien être spirituel, mais alors je me coupe de tout ce qui est argent, eh bien tu n'es pas dans l'abondance et tu ne vas pas pouvoir apporter des choses aux autres. Donc tu n'es pas 100% relié. Au contraire, il faut tout accepter dans sa vie en termes d'abondance. Si tu gagnes beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec cet argent? Tu vas pouvoir aider des gens qui n'ont pas encore trouvé cette voie-là, qui ne savent pas comment gagner de l'argent, par exemple. Tu vas pouvoir leur apporter une solution. Tu vas pouvoir leur donner du poisson pour manger un jour, mais tu vas leur apprendre à pêcher aussi. Si toi-même, tu n'as pas de poisson, tu ne sais pas pêcher, comment veux-tu apprendre ça à quelqu'un? Comment veux-tu lui donner quelque chose? Comment veux-tu contribuer? Tu es dans une forme de limitation. Et dès que tu es limité, c'est que tu n'es plus en relation avec Dieu, l'infini, la puissance universelle, la conscience universelle, l'univers. Appelle-le comme tu veux. Finalement, peu importe le nom qu'on lui donne. Mais surtout, ne te dis pas qu'il te punit. Car tu es 100% responsable de tout ce qui t'arrive. Et souvent, on se dit, mais non, comment j'ai pu attirer cette maladie? Comment j'ai pu attirer cette relation horrible? Comment j'ai pu attirer toutes ces mauvaises choses dans ma vie? Et j'aurais pu me victimiser et dire, parce que c'est tellement plus simple de se victimiser et de se dire, non, mais c'est pas moi qui ai attiré tout ça, je suis juste malchanceuse. Je sais pas, ça doit être mon karma, j'ai dû faire des trucs dans mon autre vie. C'est tellement plus simple que ça. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est tellement plus simple. De un, tu as dû vivre tout ça pour te reconnecter parce que tu étais déconnecté. Et ça t'a apporté sans doute quelque chose que tu n'aurais pas eu si tu n'étais pas passé par là. Moi, par exemple, j'ai connu la maladie, j'ai connu les relations terribles, amoureuses. Enfin, amoureuses, on ne peut pas dire que c'était de l'amour, mais... J'ai connu la perte de mon père très jeune. J'ai connu plein de choses qui étaient difficiles pour moi. Et ça m'a fait grandir plus vite, vraiment beaucoup plus vite. Si je n'étais pas passée par ces épreuves, peut-être que il m'aurait fallu 80 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, ne minimise jamais un enfant qui te dit des choses. Moi, quand j'étais petite, par exemple, je disais à ma mère, ne tiens pas compte de moi, vis ta vie. Elle ne m'écoutait pas. Et mon père lui disait, mais écoute-la, elle est pleine de bon sens. Souvent, on n'écoute pas ses enfants. Parce qu'on se dit, c'est des enfants, j'ai vécu plus de choses. Mais les enfants sont encore reliés à cette source. Ils ont encore ces messages-là. Ils sont pleins d'amour. Plein d'amour. Tu peux faire du mal à un enfant. Il ne cessera pas de t'aimer. Par contre, il cessera de s'aimer lui-même. Et souvent, c'est ce qui s'est passé. Quand on t'a fait du mal, tu n'as pas cessé d'aimer les gens. Tu as cessé de t'aimer toi. Et en cessant de t'aimer toi, tu as oublié qui tu étais. Et en oubliant qui tu étais, tu as pris peur des autres. Tu voulais plus être blessé, tu voulais plus encore perdre plus qui tu es. Parce que tu sentais que tu étais à la fin, que l'eau de cette goutte commençait vraiment de plus en plus à s'évaporer. Et là, tu as senti l'urgence. Mais c'est pas en t'éloignant et en te coupant des autres que ça va s'arranger. C'est en retrouvant l'amour pour toi, en retrouvant le chemin de cette source. En acceptant de t'aimer, en acceptant de vivre l'abondance à tous les niveaux. Que là, à ce moment-là, tu te reconnectes. Est-ce que ça te parle ce que je te dis? Dis-le moi dans les commentaires. Est-ce que toi aussi tu avais cette vision de Dieu comme un être séparé, un être qui peut juger, un être qui peut t'envoyer des épreuves? Moi, je me suis rendu compte que je suis 100% responsable. C'est cette acceptation de la responsabilité qui m'a sauvée. J'avais une tumeur cérébrale qu'on disait incurable. Je t'en parle d'ailleurs dans une vidéo, je te dis tout mon parcours par rapport à ça. Cette tumeur cérébrale, si j'avais dit « Ah bah mince, les médecins me disent que ça va me tuer en quelques mois, quelques années », j'aurais été dans la fatalité. Je me serais coupée de mon pouvoir. Je me suis dit « Non !» Je me suis dit « Mais je me suis créée cette tumeur. Ok, je l'accepte, je me la suis créée.
J'ai une puissance infinie quand même pour me dire « Attends Nathalie, tu t'es créé une tumeur de toutes pièces. Mais quel pouvoir tu as, c'est incroyable. Merci pour ça, waouh. Je me sens terriblement puissante d'avoir réussi à créer une maladie. C'est dingue. » Ça ne m'est pas tombé dessus. On dit « tomber malade ». Tu ne tombes pas malade. La maladie est un symptôme de quelque chose qui ne va pas. De quelque chose que tu dois guérir autrement sur un autre plan, de quelque chose que tu dois pardonner, tu dois accepter, tu dois aller de l'avant, tu dois te reconnecter tout simplement. À partir du moment où j'ai accepté que j'avais créé cette maladie, où j'ai même remercié de l'avoir eue parce que ça a été un vrai déclic dans ma vie, où à ce moment-là, j'ai fait cette promesse à Dieu et à moi, puisque Dieu est en moi également, que j'allais me tourner vers les autres et que ce serait le but de ma vie, que j'allais aider les autres. Je ne savais pas comment, mais j'ai fait cette promesse. J'ai dit à Dieu, si tu me permets de vivre, oui, je consacrerai ma vie à aider les autres. À partir de là, la guérison s'en est suivie. Bien sûr, j'ai mis certaines choses en place parce que mon mental me disait « tu as besoin de revoir ton alimentation, tu as besoin de faire du sport, tu as besoin de ci, de ça ». Mais peut-être que j'aurais guéri sans tout ça. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Parce que mon chemin, à ce moment-là, j'étais beaucoup encore dans l'ego, dans le mental, qui me disait « non, non, mais il faut que tu mettes des choses en place dans ta vie pour guérir ». C'était l'effet placebo finalement, de me dire « l'effet placebo, c'est toujours quelque chose qui va être positif pour toi ». Quand tu mets ta foi en quelque chose, cette chose, tu lui donnes un pouvoir. Et ce pouvoir-là, tu vas le réintégrer. Donc quand ça fait cette boucle-là, c'est bon. Il y a au contraire l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est de se dire, même si quelque chose aurait pu te guérir, si tu te dis cette chose-là ne peut pas me guérir, eh bien ça ne te guérira pas. Même s'il y avait tout dans cet élément-là qui était là pour te guérir. Ça, c'est incroyable, non? Et souvent, on parle de l'effet placebo comme un truc, ouais, c'est un peu de sucre que tu manges, et voilà, on le minimise. Mais l'effet placebo, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la foi que tu mets en une action, un acte, une personne, en quelque chose. Et cet effet placebo, c'est la foi que tu mets en un Dieu très puissant aussi, qui va te guérir. Mais finalement, ce n'est pas lui qui te guérit. C'est le Dieu en toi, c'est cette partie de Dieu en toi qui te guérit. Donc c'est toi-même qui te guérit. Et quand tu acceptes ça, quand tu acceptes que tu es responsable de tout, et donc à partir du moment où tu acceptes que tu es responsable de tout, tu te rends compte que tu as le pouvoir de balancer toutes ces situations, absolument toutes. Et là, mais ça te donne une foi énorme, ça te donne une puissance énorme, ça te donne une gratitude énorme. Moi, je sens les frissons qui me parcourent parce que je suis dans la justesse de ce que je te dis. Là, je sens que je te transmets le message de la bonne manière. Et si ce message-là, tu ne l'acceptes pas, tu ne l'intègres pas, c'est peut-être simplement qu'il y a encore des zones de toi où tu dis non, je ne peux pas être responsable de ça. Je ne peux pas être responsable de ça dans ma vie parce que je ne le voulais pas. Oui, peut-être que tu ne le voulais pas consciemment. Et peut-être que inconsciemment, c'est ce que tu devais vivre ou c'est ce que inconsciemment tu as attiré. Et il y a des gens qui, après des drames terribles, se redécouvrent et aide des milliers de personnes, alors qu'ils n'auraient jamais fait ça si ce drame n'était pas apparu. Et ce n'est pas Dieu qui l'a mis sur ton chemin, c'est toi-même. Peut-être même que tu as choisi de vivre tout ça avant ta naissance. Je pense qu'il y a des deux, en fait. Il y a des choses vraiment que tu as choisies, et il y a des choses qui t'arrivent parce que vraiment tu es tellement déconnecté qu'il te faut une grosse claque pour te réveiller. Tu sais, comme quelqu'un qui est hystérique, qui part dans tous les sens, tu lui mets une claque, ah bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, il revient à lui, tu vois. Bah, c'est un peu ça, les drames dans la vie. C'est des claques de la vie qui sont bénéfiques parce que tu en as besoin pour te réveiller. Mais si tu es tout le temps réveillé, tu n'as pas besoin de ces claques. Elles ne t'arrivent plus parce que tu es connecté directement. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir peur de ce que la vie va te réserver, puisque tu deviens créateur, créatrice de ta vie.
Et là, c'est absolument merveilleux de vivre dans une vie comme ça. Voilà. Sur ces mots, je te laisse méditer sur ça encore une fois. Je voulais faire des vidéos courtes, mais je ne peux pas. J'ai trop de choses à te partager. Je vais essayer pour les prochaines capsules de faire un peu plus court. Mais là, ce thème-là de l'unicité, vraiment pour moi, c'est très important. Lorsque tu donnes aux autres qui sont prêts à recevoir, alors tu te donnes à toi-même aussi. Parce que si tu nourris l'autre goutte, eh bien tu nourris la source totale. Et plus tu vas nourrir de petites gouttes, et plus la source, Dieu, va être nourrie. Tu n'as pour moi pas besoin d'aller dans un lieu précis pour prier. Tu n'as pas besoin même de prier. Tout ça, encore une fois, pour moi, c'est le mental qui a besoin de trouver des voies pour la foi. La vraie foi ne nécessite pas un lieu, la vraie foi ne nécessite pas qu'on donne son pouvoir à d'autres. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les religions, parce que pour moi, la religion, des fois, limite notre puissance. Elle t'apporte beaucoup, parce qu'elle te fait te rendre compte que tu as un pouvoir. Mais elle reste quand même limitée. Elle te met quand même un petit peu de peur ou de culpabilité. La dernière fois que j'étais à l'église, c'était... Le problème, c'est que ça passe par des êtres humains. Et les êtres humains ont leur propre biais, ont leur propre vision des choses. Et là, dans le discours de ce prêtre, il y avait beaucoup de culpabilisation. Vous vous rendez compte, il y a des enfants qui souffrent dans le monde, donnez absolument pour ces enfants, faites quelque chose, sinon vous êtes des mauvaises personnes. Je suis d'accord avec le fond. Oui, il faut donner. Mais alors pour les gens qui n'ont rien, comment est-ce qu'ils peuvent donner encore plus? Donc dans ce cas-là, oh là là, je n'ai rien à donner, je suis une mauvaise personne. Est-ce que c'est un discours positif de dire ça? Et je trouve que bien souvent, et là on en revient à la condition d'être humain, ce sont les prêtres qui vont aller violer les enfants et qui après font des prêches. Si vous creusez un petit peu, vous voyez que les bonnes sœurs, souvent, se sont fait violer, se sont fait rabaisser, on les a utilisées par des hommes d'église. Pour moi, les hommes d'église restent des hommes. Et des hommes qui sont des fois intéressés par le pouvoir. Il n'y a pas forcément Dieu qui s'exprime à travers eux. Il y a souvent un ego qui s'exprime. Pas toujours, bien sûr, on peut tomber sur des gens merveilleux. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'être en lien avec une religion bien précise pour avoir la foi. Pour moi, la vraie foi, c'est la foi en nous-mêmes et la foi en une puissance extrême dans ce monde. Regarde la beauté du monde. Il y a forcément quelque chose. Si tu ne crois pas, et si tu crois qu'il n'y a rien, mais c'est tellement malheureux de vivre comme ça en croyant qu'il n'y a rien. Il y a bien quelque chose qui t'a créé. Il y a bien quelque chose qui a créé ce monde. Donc on est d'accord qu'il y a une puissance infinie qui a créé tout ça. C'est pas possible autrement. Ça peut pas être créé du néant, de rien. Le rien donne le rien. Il faut qu'il y ait quelque chose pour donner quelque chose. Tu peux pas te dire un plant de tomate va pousser mais je plante pas de graines. Il n'y a rien qui va se passer. S'il n'y a pas de terre, s'il n'y a pas de graines, s'il n'y a pas de soleil, pas de pluie, il n'y a rien qui se passe. On ne peut pas être créé de rien. Il y a une puissance infinie qui existe partout, en tout temps. Si tu t'y connectes, eh bien tu changeras ta vie. Cette fois-ci, j'ai vraiment fini. À très bientôt. Je te dis rendez-vous à demain. N'hésite pas à aller voir toutes mes vidéos dans l'ordre parce qu'il y a vraiment presque une chronologie dans ce que je t'explique. Mais après, tu peux aussi piocher à droite, à gauche dedans. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit voilà, je reprends tes vidéos à la base et je vais toutes les regarder parce que du coup, il y a beaucoup d'informations différentes dans chaque vidéo. Tu ne reviens pas forcément sur les mêmes choses et ça m'intéresse de creuser plus loin là-dedans. C'est finalement comme une formation que je t'offre gratuitement parce que j'ai envie de te partager tout ça. J'aurais pu te la faire payer cher même, mais je préfère t'apporter beaucoup et t'apporter encore bien plus dans le plan que j'ai prévu, le grand plan que j'ai prévu.
Et ce sera vraiment de l'abondance financière, parce que l'abondance financière va pouvoir t'amener l'abondance à tous les niveaux. Parce que quand tu manques d'argent, tu manques de beaucoup de choses. Tu manques de possibilités, d'opportunités. Tu ne peux pas t'acheter les vêtements que tu veux, tu ne peux pas t'acheter la nourriture que tu veux. Tu vas te rabattre sur le moins cher, qui est des fois la moins bonne qualité. Tu vas pas avoir... voilà, tu vas te couper de toutes les belles choses que tu peux vivre. Et tu peux vivre sans culpabiliser de te payer des belles choses. Et tu peux aussi utiliser ton argent en plus. Tout le surplus que tu as dans ta vie, tu peux l'utiliser pour faire le bien autour de toi. Sans t'oublier toi. Parce que charité bien ordonnée commence par soi. Et oui, je reprends aussi des phrases parce qu'elles sont justes. Celles-ci sont totalement justes. Et il y a du bon à prendre dans les religions. Le problème, c'est que c'est comme le téléphone arabe. C'est que le premier va dire quelque chose qui va transmettre à l'autre. L'autre va transmettre à l'autre. L'autre va transmettre à l'autre. Et à la fin, la phrase est très différente du début. Je pense que l'essence du tout début était vraiment juste. Mais il y a eu pas mal de déformations avec le temps. Il y a eu des êtres humains qui sont passés par là, qui ont eux-mêmes été influencés par leur époque, par leurs croyances. Donc je préfère me connecter directement et recevoir directement les messages qui pour moi sont plus purs, plus vrais. Du moins je le ressens comme ça. Voilà. Pour la troisième fois. Cette fois-ci, on va vraiment arrêter la vidéo mais je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures tellement ça me passionne. Je te dis à très bientôt. Je te donne tout mon amour. Vraiment, je t'envoie tout mon amour. Et j'espère que tu le ressens. Et j'espère que ça te fait du bien. J'espère que tu dis il y a encore des belles personnes sur Terre. Et que ça te reconnecte un petit peu avec cette connexion qu'on a tous. Cette loi de l'un. Nous sommes tous un. Donc n'aie plus peur des autres. N'aie plus peur de toi-même non plus et de ton pouvoir.